J'écoute une musique qui vient de me faire penser à mon enfance, mon adolescence, notamment des années, les années d'hier. Vous vous rappelez justement de cette période d'enfance, puisque j'y pense maintenant. Vous aviez, je sais pas moi, 8 ans. Qui étiez-vous à l'âge de 8 ans? Mon propos est le suivant. À 8 ans, vous étiez en vie seulement que depuis 8 ans. 8 ans avec très peu de connaissances, très peu de savoir, très peu d'expérience évidemment, très peu de relations, pas du tout d'argent. Et pourtant, vous aviez l'habitude de rêver en grand, de voir grand, de penser fou, d'être déraisonnable. Hormis le fait d'avoir plus de vie et d'énergie, vous étiez dans des grandes envolées lyriques sur votre avenir. Je serai. Et puis peu à peu, avec les années, vous vous êtes endormi. Ou peut-être que vous avez été enseveli sous des amas de mauvais coups, de déceptions. Et voilà comment, même déjà à la fin de l'adolescence, début adulte, beaucoup de gens cessent de rêver. Même pire, quand vous parlez de rêve, beaucoup d'adultes vont en avoir honte. Et leur façon de gérer leur gêne, c'est de rejeter cette idée. Ben voyons donc, rêver. Et bien sûr, enfin, n'importe quoi. Sauf que tout a été créé à partir de rêves. Dans les années 60, en 1960, on n'avait pas marché sur la Lune. Et 10 ans plus tard, on le faisait. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes assez déraisonnables pour continuer de rêver et de se dire non, on ne sait pas comment on va marcher sur la Lune, mais on va le faire. Je pourrais revenir sur plein de faits scientifiques pour vous le démontrer, mais le point, c'est pas tellement ça. C'est de vous rappeler qu'il est important de croire que vous pouvez accomplir bien plus que ce que vous pensez. Vous êtes dans des limitations que les autres vous ont imposées. Vous ne les avez pas choisies, tout comme 90% des croyances et des idées reçues que vous avez. Votre façon de rire, de pleurer, c'est papa-maman. Votre façon de manger, c'est la société. Votre façon de voir grand ou pas, c'est les 5-6 personnes qui vous entourent. Vous avez vraiment le sentiment d'être en contrôle de votre vie? De votre carrière? Vous n'avez pas travaillé aujourd'hui et t'envoies pas 100 CV par jour? Mais ton travail, c'est de trouver un travail. Pourquoi t'envoies pas 100 CV par jour? Et pour X raisons. Et d'abord, souvent, parce que vous y croyez plus. C'est la même chose pour les formations. Vous avez des gens, les formations audio, vidéo ou livres, vous avez des gens qui ont réussi dans plein de domaines. Tu veux par exemple devenir, j'en sais rien moi, spécialiste de l'immobilier. Tu as des gens qui ont écrit leur autobiographie ou des livres sur l'immobilier alors que ce sont des personnes qui ont réussi. Et elles te livrent leurs secrets et le livre il coûte 20 balles. Ben non, j'y crois pas. Et quand on ne croit pas à cette capacité de grandir, de se former, c'est qu'on ne croit plus en soi. Et ça rejoint aussi unilatéralement le rêve. Qui que vous soyez, quel que soit le pays, vous me suivez dans 80 pays dans le monde, des francophones de partout, mais qui que vous soyez, pensez à cette puissance. Et d'ailleurs, ça me fait penser exactement à ce que disait à l'époque Walt Disney. Il disait, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Et c'est vrai. Pensez à cela, tout a été créé à partir de projets fous, de rêves. J'ai pour habitude de dire, dans l'effet 110 que j'enseigne depuis des années, et on va se retrouver à la tournée 110, vous le savez, le 2 novembre à Paris, je viendrai vous voir, et puis je reviendrai ici chez moi à Montréal le 16 novembre au Palais des Congrès de Montréal. Mais l'effet 110 vous invite à penser et à voir grand, et à viser la Lune. Peu importe si tu atteins juste les nuages. Vise la planète Jupiter, tire sur la Lune. Arrêtez d'avoir peur d'être déçu. Développez votre carrière, vos affaires, vos relations, votre vie privée, vos finances, votre santé, mais sans aucune limitation. N'ayez pas peur d'être déçu. Apprenez à renforcer votre charisme, votre leadership, votre pouvoir de décision, de focus, de clarté. Mais n'ayez plus peur de chuter. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Puisque vous savez que vous allez vous relever, rêvez grand. Rêvez grand à 110%.